Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur cette capsule audio. J'ai décidé de changer de format. Il m'est beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique également. Et ainsi, je peux à tout moment poster ce qui me traverse l'esprit. Sur une de mes vidéos, on m'a posté un commentaire qui me parlait du bien et du mal. Je n'ai pas le commentaire sous les yeux, mais il était intéressant ce commentaire. Si je me souviens bien, on me demandait si, en gros, si pour moi le mal était justifié ou justifiable. Et avec le recul, je me rends compte que j'ai toujours un peu été comme l'avocat du diable. C'est vrai. C'est-à-dire que j'ai toujours estimé qu'il y avait toujours une cause profonde qui pouvait amener une personne à une pensée, une action considérée comme négative. Au-delà de ça, ce que je sais, c'est que dans la vie, il y a deux énergies principales dans la vie que nous vivons, dans cet univers. Il y a ce qu'on appelle la dualité, donc deux énergies principales qui sont en mouvement perpétuel et permanent ensemble pour générer une sorte d'équilibre. Ce mouvement, je vous invite à visualiser une pile. Vous voyez que dans une pile, pour que le courant passe, en gros, pour que l'énergie circule, il vous faut un pôle plus et un pôle moins. On ne va pas considérer que le pôle plus est le bien et que le pôle mal que le pôle moins est le mal. On ne peut pas le considérer dans une pile comme ceci. Et on ne devrait pas le considérer dans la vie également. C'est un ensemble qui est nécessaire pour que le mouvement se fasse sur la Terre, sur la vie, sur le plan de la vie. Et d'ailleurs, plutôt que de parler de bien ou de mal, ce sont des notions tellement subjectives, ces notions de bien et de mal. Il y a différents degrés, ça ne sera pas pareil pour tout le monde. Ce que quelqu'un va appeler le bien, une autre personne peut le voir comme le mal. Et puis encore, dans le bien, il peut y avoir du mal. Et vous voyez bien, le yin et le yang le schématise parfaitement bien. Le point blanc dans le noir et le point noir dans le blanc. C'est-à-dire qu'il y a du bien dans le mal et du mal dans le bien. Prenez l'exemple d'une mère qui aime un peu trop son enfant, au point de lui enlever sa liberté. Est-ce qu'on appelle ça du bien ou du mal? Prenez l'exemple de l'eau. L'eau, on dit que l'eau c'est la vie, mais lorsque l'on vit un tsunami, est-ce que l'eau c'est le bien ou est-ce que c'est le mal? Et le feu, l'électricité qui éclaire nos univers aujourd'hui, nos villes, et pourtant qui peut tuer aussi par la chaise. Donc, le fait de se polariser ne nous permet pas de prendre une situation dans son ensemble. Le fait de se polariser nous empêche de voir l'autre côté de la pièce de monnaie, tout simplement. Parce que tout est toujours comme un couteau à double tranchant. Et j'ai plutôt tendance, moi, à schématiser les choses comme une roue. D'ailleurs, le principe de la roue, c'est tout à fait ça aussi. C'est-à-dire que tant qu'on sera du côté du plus, on sera attiré par le côté du moins, et on arrivera à un moment donné dans le côté du moins. Et tant qu'on sera du côté du moins, on arrivera à un moment donné du côté du plus. C'est mathématique, ça, parce que le plus attire toujours le moins, et le moins attire toujours le plus. Et c'est comme une roue qui tourne, du coup, le plus et le moins pour se retrouver, pour que le plus prenne la place du moins, ça tourne. Vous voyez? Et pour ne pas tourner, pour ne pas se retrouver pris dans ce mouvement, eh bien, il faut arriver à être au centre de cette roue.
Donc, dans la justesse, il faut sortir de la polarité, il faut sortir de ce concept de bien et de mal. Il faut arriver à prendre l'ensemble. Et pour moi, il y a une fréquence de départ, une fréquence ou une vibration principale de départ, originelle. Et de cette vibration, il y a division. Et tant que l'on reste dans la division, on n'est pas de retour à la maison. On ne se retrouve pas soi-même, soi avec un grand S. Donc le principe de bien et de mal, pour moi, c'est plutôt... ça, on parle souvent de l'intelligence aussi. Mais est-ce qu'on fait la différence entre l'intellect et l'intelligence? Parce que l'intellect, pour moi, en tout cas, je fais une différence, car l'intellect, c'est ce que l'on apprend, ce que l'on mémorise, la connaissance qu'on acquiert. Alors que alors que l'intelligence serait plutôt, pour moi, ce que l'on sait de façon très profonde, intérieure, innée presque, ce que l'on sait. Et il y a plusieurs types d'intelligence d'ailleurs. Et pour moi, le mal et le bien sont plutôt comme un manque d'intelligence. Quand on se polarise comme ça, c'est parce que on n'est plus dans notre principe d'intelligence. Déjà, on est plutôt dans l'émotionnel pour se polariser dans le bien et le mal. Ça veut dire qu'on se situe plutôt sur un plan émotionnel. Et il faut, comme je le dis souvent, il faut déjà réussir à sortir de ses émotions. Il faut être dans la maîtrise de sa propre émotion, de ses propres émotions, pour pouvoir accéder à un étage au-dessus de son bâtiment. Et puis là, commencer à être plus mental et plus intelligent. Et bon, je crois que nous avons tous facilement tendance à être dans la polarité. J'ai envie de dire que le vent nous y aide, les vents qui soufflent nous y aident, mais je crois qu'un des buts, des objectifs de l'évolution même est de pouvoir sortir de cette polarité pour revenir à l'unité. Donc sortir de ces concepts de bien, de mal. Moi-même dernièrement, j'ai failli me faire prendre dans ce concept, mais vraiment, hein, parce que j'ai été amenée à côtoyer d'un peu plus près les forces de l'ombre pour mieux les comprendre. Vous savez, moi, j'aime comprendre les choses et pour mieux comprendre une chose, il faut la connaître, il faut communiquer avec, il faut échanger avec. Et, et du coup, j'ai failli rentrer dans une sorte de polarité. Euh, bon, je pense que j'ai été assez soutenue, je suis assez soutenue autour de moi et j'ai des gens assez intelligents justement autour de moi pour qui m'ont permis de me dire, regarde, attention, tu es comme en train de subir, bon, ils me l'ont pas apporté dans ces termes, mais moi j'ai pu prendre du recul grâce à leur soutien et puis me rendre compte que j'étais effectivement en début d'attaque psychique. Donc je m'insérais dans une polarité. Voilà. Et il est important de ne pas s'y insérer dans la polarité, surtout en ce moment. Puisqu'en ce moment, tout nous demande de nous recentrer, de retrouver notre centre, notre justesse pour pouvoir accéder à ce que l'on est réellement. Voilà, dans quelque domaine que l'on travaille, quel que soit l'endroit où l'on vive, quelle que soit notre expérience dans la vie, tout en ce moment nous demande d'être juste nous-mêmes. Et voilà.
Bien, je pense que je vais m'arrêter là pour ce petit partage. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée en fonction. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.